Le tournoi du pouvoir s'est terminé. Végéto s'entraîne avec Jiren quelques semaines après la victoire de l'univers 7. Mais une nouvelle menace terrible va se présenter. On se retrouve pour l'épisode 3 de ce What If. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo car ça permet de soutenir celle-ci. Merci beaucoup la team et bon visionnage pour l'épisode 3. Végéto rentre dans l'univers 7 pour faire un compte-rendu de son entraînement à Beerus. Beerus veut défier Végéto pour voir ses progrès. Beerus lui dit « Mais tout ce que t'as, je veux un vrai combat maintenant ». Végéto se met en SSJ Blue dès le début et fonce sur Beerus. Ils échangent des coups par-ci par-là, mais Végéto lui met une patate de forain qui s'est avérée fatale. Beerus semble avoir été surpassé. Whis dit « Seigneur Beerus, qu'est-ce qui vous arrive ?» Végéto dit à Beerus « J'ai eu chaud, mais ce coup-là est bien passé. Tu m'as surpris. » Ils continuent à s'échanger des coups, et Whis intervient dans le combat. Bon, vous deux, stop, on a rendez-vous à 20 h chez Bulma pour manger. Ils stoppent le combat car ils doivent aller manger. Quelques jours plus tard, on retrouve des soldats d'élite de Frieza à la recherche de nouvelles planètes. Ils foncent vers une planète nommée Vampa. Ils y retrouvent deux êtres qui ressemblent à des Saiyans. Les soldats d'élite les recrutent. Le chef du vaisseau rencontre les deux Saiyans et demande au jeune homme « Tu t'appelles comment ?»« Broly. Tu as un potentiel immense. Tu penses pas que tu devrais travailler avec nous? Tu aurais des planètes à toi si tu le veux. Pourquoi pas ?» Le jeune homme reste silencieux, mais son père voit une occasion inespérée de voir son fils briller. Le chef du vaisseau va alors s'exciter, il va aller dans son bureau et veut directement aller sur Terre. Car il pense qu'il pourra réussir à vaincre les Saiyans sur Terre, ceux qui sont responsables de la disparition de Frieza. Tout d'un coup, un autre vaisseau arrive. Il ressemble beaucoup au vaisseau de Frieza, mais en fait il s'agit de Cooler. En effet, il a appris la nouvelle et veut se venger des personnes responsables. Il arrive sur la planète Vampa en premier, car elle est plus proche de la Terre, et surtout qu'il a détecté des Saiyans avec sa technologie avancée. Le chef du vaisseau de Frieza lui dit « Vous ressemblez beaucoup à Monsieur Frieza. » Merci, je suis son frère, Cooler. Quoi, Seigneur Cooler? Je sais que tu travaillais pour moi, tu m'as autrefois travaillé pour lui, mais je ne t'en veux pas. J'aurai besoin de toi de toute façon pour la suite. Cooler arrive et discute avec les deux Saiyans, mais il sait de suite que ce ne sont pas les responsables. Ils deviennent très vite amis. Le chef du vaisseau lui dit « Seigneur Cooler, il y aurait des Saiyans sur une planète nommée la Terre. Ce seraient potentiellement eux les responsables. Ils sont combien? D'après ce que je sais, 5. C'est bon, on est 400, et 1800 si on compte ton vaisseau avec nous. On va sur Terre de suite. » Ils font sur Terre et lorsqu'ils sont en train d'arriver, Goten et Trunks sentent des énergies se rapprocher. Végéto se trouve sur le monde de Beerus à ce moment-là. Goten et Trunks vont dire à Bulma d'appeler rapidement Whis, car ils sont inquiets. Ils appellent Gohan pour savoir si cette énergie est normale. Gohan fait remarquer que l'énergie d'une des personnes ressemble beaucoup à celle de Frieza, mais pourtant, elle est différente. Goten demande s'il ne devrait pas appeler Tarble, qui s'entraîne d'ailleurs. Gohan lui dit que ce ne sera pas nécessaire pour le moment. Gohan, Goten et Trunks vont sur le terrain de la banquise, et deux vaisseaux arrivent. Gohan dit à Goten et Trunks de se préparer. Messieurs, c'est incroyable, nous n'avons même pas besoin de vous chercher. Vous venez directement à nous, c'est beau. T'es qui? Tu veux quoi? Vous avez osé éliminer l'empereur de l'univers. Hey, tu peux partir parce que sinon, on va s'occuper de toi. Exactement, tu vas subir une raclée de Gotenks. Les gars, calmez-vous, ils vont juste repartir. Soudain, les portes du vaisseau de Cooler s'ouvrent. L'escadron spécial de Cooler arrive, et donc, se présente. Nous sommes le commando de Cooler. Il ressemble au commando Ginyu. C'est qui Ginyu? Laisse, c'est juste que ça me fait penser à l'ancien truc. Nous sommes ici pour vous éliminer. Reculez, vous ne faites pas le poids. Même Goten et Trunks s'occuperaient de vous facilement. Soudain, Cooler sort du vaisseau et dit « Je vois. Tu es sûrement celui qui a éliminé Frieza. » Frieza? Je me présente. Je suis son frère, Cooler. Quoi? J'ignorais qu'il avait un frère. Bon, reculez-vous. Gohan, tu peux rester en retrait, c'est à nous de régler son compte. Ouais, à nous. Goten et Trunks fusionnent et deviennent Gotenks. L'escadron spécial de Cooler fonce sur Gotenks, mais Gotenks les démonte facilement. Il joue même avec eux. Après les avoir démontés, le chef du vaisseau demande à Cooler si c'est le moment d'envoyer Broly. Il lui dit que ce n'est pas encore nécessaire. Gotenks fonce sur Cooler et il se prend une patate de forain. Cooler ne s'y attendait pas du tout. Il leur dit « Wow, vous m'avez impressionné. J'ai eu raison de m'entraîner après avoir connu la nouvelle il y a quelques mois. Venez avec tout ce que vous avez maintenant. » Gotenks se met en Super Saiyan mais se fait démonter cette fois-ci. En Super Saiyan 3, Gotenks arrive quand même à mettre quelques coups, mais Cooler reste au-dessus. Cooler met une patate de forain à Gotenks qui défusionne aussitôt. « Dis donc, tu cachais bien ta force. Tu croyais que j'allais te montrer tout dès le début ? Je ne te laisserai pas filer. » Végéto, Beerus et Whis apparaissent et remarquent ce qu'il se passe. Beerus note qu'il y a Cooler. Il pensait qu'il ne faisait plus d'affaires et pourtant il continue. Végéto demande qui il est et Beerus lui explique qu'il s'agit du frère de Frieza. Végéto dit à Gohan « Tu gères Gohan, tu peux l'avoir. » Gohan se met en forme ultime, mais Cooler est très vite dépassé par celui-ci. Il décide de se mettre en 5ème forme. Ensuite, il semble relativement être de même niveau. Gohan va envoyer un Kamehameha surpuissant qui va mettre un dégât significatif et qui va même le faire tomber par terre. Cooler dit au chef du vaisseau de Frieza « Envoie le jeune prodige, je ne pourrai pas le vaincre. » Broly arrive et est sur le point d'attaquer Gohan. Ils foncent sur lui sans se poser de questions et Gohan lui met des patates de forain.
En fait, Broly s'adapte à la puissance de son adversaire et devient plus fort au fur et à mesure du combat. Gohan semble être en difficulté, donc il tente de nouvelles techniques, mais il commence à se faire démonter. Soudain, Végéto dit à Gohan « Ok, Gohan, laisse-moi la place. Goten et Trunks, ne laissez pas Cooler et les autres partir. » Végéto va devant Broly, il reste en forme de base. Ils s'échangent des coups et ils semblent être de même force. Végéto arrive à lui mettre des Golden, mais Broly ne fait que de progresser. Il se met en forme Ikari. D'après Paragus, ce serait en fait une forme où la puissance de l'Ozaru y est présente, sans pour autant se transformer dans cette forme. Végéto reste encore en forme de base car il arrive à le gérer, mais il commence à avoir quelques difficultés. À cause des Kikoa qui s'envoient dans tous les sens, Cooler envoie un Kikoa et l'envoie sans faire exprès sur Paragus. Broly se transforme en Super Saiyan. Cette fois-ci, Végéto se met en Super Saiyan car il sent que l'énergie de Broly est devenue impressionnante. Donc un énorme échange de coups a lieu entre les deux. Gohan et les autres fuient car le lieu commence à être dévasté par les attaques monstrueuses de Végéto et de Broly. Ensuite, Broly se met en Super Saiyan Berserker. Végéto se prend des patates de forain, mais quand même il essaye de mettre des coups à Broly. Mais il se prend aucun dégât. Végéto se met en Super Saiyan Blue. Il démonte Broly dans tous les sens. Végéto va envoyer un Final Kamehameha pour le mettre KO. Mais comme dans l'histoire principale, Shirai va invoquer Shenron pour faire téléporter Broly autre part. Gohan retrouve Cooler qui ne veut pas partir de la Terre. Gohan lui dit « Eh toi, tu vois que tu ne peux pas nous vaincre. Pars de la Terre avant qu'on ne s'occupe de ton cas. » Imbécile, si tu crois que je vais m'arrêter là. Il se met en forme Golden. Gohan se met en forme ultime et va confronter Golden Cooler. Il se fait démonter. Mais Végéto va arriver à la rescousse. En effet, il reconnaît la forme Golden. Végéto reste en SSJ Blue et va rapidement démonter Cooler. Il va même l'éliminer pour s'assurer qu'il ne revienne plus. Végéto se téléporte jusqu'à Broly pour discuter avec lui. Hey, tu veux te battre? Je voulais juste te féliciter car tu es vraiment spectaculaire. Je crois que tu peux rivaliser avec le Seigneur Beerus. Végéto et Broly continuent à discuter ensemble et il demande s'il peut le présenter à Beerus. Broly accepte et Végéto emmène Broly sur la planète de Beerus. Quelques années plus tard, on retrouve Végéto qui s'entraîne avec sa petite fille Pan. Enfin, demi-petite fille. Elle a 3 ans et demi, mais elle arrive à faire de grandes prouesses. Gohan a cessé l'entraînement pour se consacrer à ses études. Goten et Trunks ont continué à s'entraîner, car ils veulent avoir le titre des sauveurs de la Terre. Ils ont créé des nouvelles combinaisons. Ils sont Great Saiyaman X1 et X2. X1 pour Trunks et X2 pour Goten. Et aussi, ils ont atteint le Super Saiyan God grâce au fameux rituel. En effet, ils ne veulent rien laisser au hasard. Ils ont déjà prévenu Végéto. La prochaine menace est à eux. Et ils vont prouver qu'ils sont dignes d'être des Saiyans puissants. Soudain, on retrouve autre part l'armée du ruban rouge. Une personne du nom de Magenta serait à la tête de l'organisation. Il aurait créé un nouveau prototype de cyborg, un monstre qui aurait une puissance démesurée comparée au précédent. Végéto s'entraîne sur la planète de Beerus avec Broly et Jiren. En effet, Broly et Jiren sont eux aussi devenus des bons amis. Beerus voit Broly et Jiren se battre et dit à Végéto « Tu vois Végéto, quand l'un des deux me surpassera, j'en choisirai un pour qu'il devienne le prochain Akashi. » Ah bon? Sur qui vous misez votre pièce? Broly. Il a un potentiel incroyable, mais il doit apprendre à contrôler sa rage. S'il parvient à le faire, il deviendra inarrêtable, et même pour toi. Génial alors. Ensuite, sur Terre, une terrible énergie se fait ressentir. Goten et Trunks sentent que c'est le moment et vont à la rencontre de cette fameuse énergie. Mais ils arrivent à un endroit étrange, une simple montagne. Ils voient quand même au loin des gens rentrer et sortir d'une mystérieuse porte invisible. Ils décident de faire les espions. Piccolo va se faire attaquer par quelqu'un de mystérieux. Il s'appellerait Gamma 2. Piccolo entame un combat avec lui. Il remarque le logo du ruban rouge sur son costume. Il décide de faire exprès de se faire vaincre pour le traquer. Piccolo arrive dans ce fameux endroit, la montagne. Il va remarquer que Goten et Trunks sont là. Il va arriver par surprise derrière les gamins et va leur dire « Bande d'imbéciles, vous faites quoi ici? On regardait juste le paysage. On est là pour la même raison, je vous accompagne. » Ils vont réussir à s'infiltrer dans la base. Lorsqu'ils arrivent, ils voient une autre facette. Il s'agit de l'armée du ruban rouge. Piccolo va prendre une armure d'un des employés et va aller à une réunion. Avant cela, il dit à Goten et Trunks de partir dans le sous-sol en attendant. Piccolo arrive à la réunion et il y a de nombreuses personnes, dont Magenta, le chef. Justement, Magenta discute de son plan pour conquérir le monde. Il montre le nouveau prototype du cyborg. Par la suite, Piccolo se met à trembler car il voit qu'il ressemble à Cell en deuxième forme. Il s'appellerait Cellmax. Il va alors partir en douce pour tenter d'aller prévenir Bulma. Mais le souci, c'est qu'il doit d'abord aller chercher les mômes. Au moment de sortir, Piccolo se trouve nez à nez avec Gamma 2. Ils sortent immédiatement pour s'affronter. Le combat débute alors. Gohan affronte Gamma 1 et Piccolo affronte Gamma 2. Mais Gohan se fait démonter par Gamma 1, contrairement à Piccolo qui lui arrive quand même à rivaliser avec Gamma 2. Pendant ce temps, Goten et Trunks font les super-héros. Ils font leur enquête eux-mêmes dans le sous-sol et tombent par hasard dans la salle où est gardé ce mystérieux cyborg. Ils voient qu'il y a quelque chose d'écrit sur la machine. Goten regarde, ce nouveau Cell est le cyborg ultime mêlant les cellules de Goku, Vegeta, Trunks, Cell parfait, Majin Buu pur. Même Majin Buu pur? Celui que papa a vaincu? Oui. Même s'il était moins fort que celui qu'on avait affronté, il était tout de même très redoutable. T'inquiète pas, on va lui faire sa fête. Le Dr Edo arrive avec Magenta pour activer le fameux Cellmax. Goten et Trunks gardent les commandes principales. Magenta possède une télécommande qui peut l'activer à distance et dit «
C'est à cause de vous qu'on a dû recommencer de nouveau l'organisation du ruban rouge. Vous allez le payer. Hey, attendez! Ne l'activez pas, il n'est pas encore finalisé. Il risque d'y avoir des sacrés soucis si on le fait sortir maintenant. Je m'en fous. Merci de nous avoir aidés pour le cyborg ultime. Le Docteur Edo dit ensuite à Goten et Trunks, les amis, partez vite. Le cyborg sort du cocon et tout le monde sort. Gamma 2 dit, ils l'ont vraiment sorti. S'ensuit alors un combat acharné. Ils attaquent tous en même temps mais se font démonter. Goten et Trunks vont entamer la fusion. Et comme des imbéciles, ils se ratent. Ils attendent les 30 minutes pour défusionner et refusionner. Gohan et les autres sont presque KO. Ensuite, ils retentent leur chance et la fusion a enfin fonctionné. Ils se mettent en Super Saiyan pour voir si cela est suffisant. Mais manque de bol, ils se font démonter. Ils passent en Super Saiyan 3 pour tester Cell Max, mais il pète des câbles dans tous les sens. Il est incontrôlable et imprévisible. Même dans sa forme ultime, Gohan se fait démonter. Même Piccolo d'ailleurs, qui a aussi eu son potentiel éveillé par Shenron. Goten se transforme alors en Super Saiyan God. Gohan dit, quelle puissance, je ne rivaliserai même pas avec eux à fond. Cell, ou celle deuxième du nom, c'est terminé pour toi. Le cyborg se contente de crier, mais Gotenks l'attaque de force et Cell Max se prend des sacrés coups. Le cyborg va créer un gigantesque Kikoa pour anéantir la Terre, et même la galaxie entière. Gotenks va charger un Burning Kamehameha, une technique qui mêle le Burning Attack de Trunks et le Kamehameha de Goten. Gotenks envoie son Burning Kamehameha et Cell Max envoie son Kikoa. Les deux semblent être le même niveau. Gohan, Piccolo, Gamma 1 et Gamma 2 s'y mettent avec lui, et ils arrivent enfin à vaincre le cyborg. Gohan dit à Goten et Trunks, vous avez géré, bravo. Vous êtes officiellement les protecteurs de la Terre. On a géré Trunks. Je crois que même Vegeto ou Broly auraient eu du mal à vaincre ce terrible monstre. Bravo. Vegeto arrive ensuite et demande à Gohan, il s'est passé quoi ici? Goten et Trunks sont fusionnés et ont vaincu un terrible monstre. Ouais, il s'appelait Cell quelque chose. Cell? Comment ça, il est revenu? On a fusionné et on l'a démonté. Vous avez réussi à le vaincre? Ils ont vraiment vaincu ce monstre. Il était hyper fort et je crois que tu aurais eu du mal à le vaincre. Même dans ta forme de Super Saiyan God. À ce point? Wow. On en fait quoi ces deux-là? Nous ne sommes pas méchants. Nous avons juste suivi les ordres de Magenta. C'est lui qui était malveillant. Vous allez travailler en tant qu'agent de sécurité pour la Capsule Corporation. Le 28e Tenkaichi Budokai a lieu dans quelques mois. Tu te sens prêt? Je suis toujours prêt. Broly sera aussi présent. Nous aussi on va y participer. Avec plaisir, vous allez affronter Broly. Vegeto et les autres rentrent chez Bulma pour manger un véritable festin. Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui c'est que Vegeto va pécho, c'est à vous de décider. Le prochain épisode portera sur le 28e Tenkaichi Budokai ainsi que sur Dragon Ball GT. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir les gars que vous souteniez ce concept, ça me donne de la force pour encore faire davantage d'épisodes. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Merci beaucoup et je vous dis à plus.